Salut YouTube, nouvelle vidéo, aujourd'hui un peu différente, on va faire du Coderbyte. Coderbyte, si tu connais pas, c'est un site pour passer des tests techniques, interviews, c'est un peu comme dans le même style que Coding Game, hein, mais ça a l'air d'être nouveau. J'en ai passé un ce matin, je me suis dit tiens, ça pourrait faire une bonne idée de vidéo. Du coup là je suis retourné sur le site, j'ai vu qu'il y avait des tests d'exemples qu'on pouvait faire, donc je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Si ça t'intéresse, tu me le dis, j'en ferai peut-être d'autres, que ce soit sur Coderbyte ou sur Coding Game, hein. Coding Game, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais voilà, ça peut toujours être intéressant. Je me mets en petit. Donc là, je suis sur le site. Je te mettrai le lien directement en description. Comme ça, si tu veux le faire en même temps que moi, bah, ça peut être sympa. Alors, j'ai pris les faciles pour que ça soit assez rapide quand même. L'idée, c'est de faire une vidéo courte. Et on va faire le premier test. Voilà, hop. Voilà. Ok. Ouais, donc le site, il a l'air d'avoir des petits soucis. Enfin, je pense qu'il est neuf, hein, assez récent. Là, cette bande blanche, là, quand je mets en plein écran, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que c'est un bug. J'ai eu d'autres trucs de comportement un peu bizarres pendant l'entretien là. Normalement, quand passer un entretien, je crois que, bon, je sais pas si c'est générique, mais en tout cas, moi j'avais la possibilité de faire des recherches sur Google. Et des fois, ça m'ouvrait des trucs à la place de la page, je pouvais plus écrire. Il y a un moment, je fais un copier-coller, ça m'a dit, oh attention, les copier-coller sont interdits. Je me suis dit, voilà, bon, bref, plein de petits trucs bizarres. Anyway, on regarde. Donc à gauche, on a l'énoncé, au milieu, on écrit notre petit code, et à droite, on a pour run, voir les outputs, tout ça quoi. Alors, donc là, moi je fais le 1, c'est Codeland Username Validation. Donc, on a une fonction qui s'appelle Codeland Username Validation qui prend un string en input, donc take the str parameter, et détermine si cette string est un username valide. En fonction des règles suivantes, le username doit être compris entre 4 et 25 caractères. Alors on ne sait pas si c'est inclus ou exclu. On va dire que c'est exclu. Ça doit commencer par une lettre. Ça peut uniquement contenir des lettres, des chiffres et underscore. Et il ne peut pas se terminer par underscore. Donc si l'username est valide, alors on return true sous forme de string. Ça je comprends pas le délire. C'est un peu bizarre. Bon. Et si non, on retourne false, encore une fois sous forme de string. Là, on a des exemples. Bah, dans l'exemple d'ailleurs, le input, là, ils mettent des cotes, alors que l'output, ils mettent pas de cotes, alors que c'est censé être une string les deux. Pareil là, bon. Bizarre système de string là pour un true false. Anyway. Bon, nous, du coup, on a 4 règles, donc on va partir sur du 4 méthodes, une pour chaque règle. Allez hop. Statique, bool, check, rule, one, et st, string, str. On va faire 4 méthodes, comme ça on sépare les trucs. Moi j'ai vu qu'il y avait des solutions, là, tiens. Pas cliquer dessus, on cliquera après à la fin pour un petit peu voir ce qu'en fait les gens. Ou si c'est le site qui propose directement une solution, on verra. Ouais, ça sera intéressant de voir un petit peu. Je sens venir moi le truc qui est tout bourré là-dedans. Bon alors je pense que là pour un truc aussi facile, il y aura peut-être 5 à 10 minutes pour le faire. Donc effectivement pour du 5 à 10 minutes tu bourres tout là-dedans. Là on a un peu plus le temps, donc on va essayer de faire un truc un peu plus sympa. Donc ici on va return str hop length est plus grand que 4 et str oups ce que j'ai fait length hop, est inférieur à 25. Voilà. Donc première règle, on check si la taille est comprise entre 4 et 25. Deuxième règle, ça doit commencer avec un quoi? Une lettre. 0 is letter. Hop. Letter, je pense que j'ai mal écrit. Ouais, j'ai mal écrit et il propose pas, enfin il surligne pas là, il fait pas les petites les vaguelettes quand vous avez un truc qui est mal écrit, il vous propose rien. Là si je fais, je pense que si je fais un return char 2 points, ouais, il me propose rien. Ça c'est l'enfer. Moi j'utilise beaucoup Visual Studio pour me proposer les trucs, enfin je me repose beaucoup dessus en tout cas. Et j'avoue que là, tout se rappeler, ah ouais c'est is letter, split, is null or empty, tous ces trucs là, j'ai pas fait l'effort de les sauvegarder parce que j'en ai pas eu besoin en fait, hein. C'était Visual Studio qui me proposait tous les trucs, hein. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'appelait grosso modo comme ça. Et voilà quoi.
j'ai un cerveau qui est très fainéant en fait. Peut-être parce que je suis moi-même un peu fainéant. Après, je pense que c'est une qualité d'être fainéant, mais pas le dire à tout le monde. Donc, il doit contenir uniquement, ok, des trucs, donc for each. Là, on va être obligé de boucler. On va être obligé de boucler pour vérifier chaque caractère. On va quand même faire un petit if là. C'est quoi les caractères? Ok. If char. Is letter or quoi? Number, digit? Digit? Ouais, je pense que c'est digit. C'est ou c'est égal à underscore. Dans ce cas-là, on fait rien. Continue, enfin, on fait rien. On passe au suivant. Sinon, on retourne false. Et ensuite, on return true. Voilà. Hop. Ouais, et oui, ouais, il dit pas hein, quand vous avez fait une erreur de syntaxe. Donc là, il va y en avoir une pelletée hein, parce que. Bon, peut-être pas trop, j'essaie de faire attention. Mais il va y en avoir un quand même, je pense. Hein. Public, statique. Pourquoi le public il me le. Ouais. Statique, boule, check, roule 4. Hop, string, str. La 4 c'est quoi? Ça finit par un underscore. Je crois que dans... Je sais plus. Bon, je vais pas chercher sur internet, là j'ai un peu la flemme. Je sais plus comment on accède au dernier d'un string. Donc on va accéder à taille -1. Parce que pour avoir le dernier sans connaître la taille, je sais plus. If str, donc hop, on va faire de str.length -1. Je crois qu'il y a un truc directement un petit peu comme isLetter or digit pour genre last character ou un truc dans le genre sur une string. Du coup, on doit être égal. Si on est égal à underscore, c'est pas bon. Return false, hop, oups. Voilà. Return true, ok. Et donc là, return true. De base, on return true. If et si check rule 1 de str, return false. Comme ça. Ok. Et on va faire la 1, la 2, la 3, la 4. Et là, on voit déjà un problème qui pointe le bout de son nez. C'est que on s'arrête à la première erreur. Je l'ai mal écrit. Ouais, ici. Hop, lui c'est pareil. Voilà. Est-ce que là il y a un length quelque part qui traîne? Je l'ai mal écrit. Ok. Donc length, string. Ouais, bon, ok. Ok, false, on va tous les passer. Ok, ça passe. Donc là, je sais pas depuis combien de temps tourne la vidéo, mais grosso modo, ça a dû prendre ouais, peut-être 5 minutes. Mais c'est pas ouf. Alors ça match, hein, les trucs. Mais si on était en situation où on avait vraiment ce bout de code dans notre code base, hein, je pense l'idéal, ça serait quand même de dire à l'utilisateur, il y a enfin pas juste la première règle qui bloque, mais lui dire toutes les règles qu'il enfreint. Comme ça, il peut directement refaire un username valide. Donc pour ça, il va falloir qu'on les fasse tous. Oups. Et peut-être qu'on fasse un console write line avec toutes les règles qui posent problème. Donc, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Moi, j'aime bien les enum. Hein. Enum. Je vais l'appeler code. Return code. Et on va mettre OK. Rule 1 KO. Rule 2 KO. Rule 3 KO. Rule 4 KO. Ok. Alors j'imagine que l'appelant il va pas nous envoyer une string qui est vide, mais on va quand même le checker parce que là dans la première règle on vérifie la taille
Donc si la taille elle pète, enfin si c'est vide, on va sortir là. Par contre, si c'est dans, enfin si on les check toutes, il y a lui et il y a lui qui risque de poser problème hein, avec la taille. Hein. Là surtout celui-là en fait, là, taille -1, bon lui aussi, mais si c'est vide, string empty, ça risque de pas bien se passer. Donc on va devoir blinder ça. Peu importe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de regarder de return un booléen, on va return ce truc là, un enum. Hop. Et donc si cet enum il est différent de return code.ok, hop, on va le stocker quelque part et on va le stocker dans une liste de notre petit enum. Hop, que je vais appeler error. Je l'appelais comment? Return code. Return codes new list de notre enum favori. Enfin favori. Je sais pas si c'est notre enum favori, mais et on va remplacer ça partout. Hop. Donc là. Non, pas là. Là. Ouais. Hop. Là. Return code. Pof, pof, pof. Et on va l'ajouter. Alors, soit c'est lui qui décide. Non, c'est pas lui qui décide, on va faire. Ouais, si. Il y a deux écoles. Soit ici, du coup, on retourne un error code. Là, on se sert juste pour savoir s'il est différent de OK. Mais on stocke pas lequel de code erreur c'est. Donc, soit ici, on ajoute directement celui qui correspond à la méthode qu'on vient d'appeler, ce qui nous évite un petit peu d'écriture. C'est ce qu'on va faire, là, c'est la méthode du fainéant. Soit il aurait fallu que l'output, là, le return code, on le stocke dans une variable et que ce soit cette variable-là ensuite qu'on ajoute dans notre liste. Add. Hop. Point. C'est rule 1. Alors je vais essayer de faire un maximum de copier-coller parce que vu le nombre de fautes de frappe que je fais, on n'a pas fini sinon de se taper des messages d'erreur. Hein. 3, 4. Ok. Et il faut que je protège mes trucs. Return, donc if string.is nul or empty. On va dire que c'est nul et puis empty. Hein. Pas logique. Return error code. Donc là c'est. Voilà. Et on va changer du coup tous ces return en if. Si c'est bon, return. Donc là, si machin, error code de OK. Else, error code de pas OK. Si mon string is null or empty, return code de rule 2, pas OK. Si return code de OK, donc si mon premier c'est bien une lettre, sinon return code de pas OK. Ici, return false, c'est return code de pas OK. Et là, c'est la règle 3. Et là, return de OK. Et là, on va faire la même chose. Il ne respecte pas la règle 4. Il ne respecte pas la règle 4. Il respecte la règle 4. Et maintenant qu'on a tout stocké ça serait dommage de s'arrêter là. Parce que là, on ne retourne plus rien maintenant ici. Hein. On récupère juste le message d'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite méthode public statique qui fait l'output qui va bien. On va l'appeler format output. Allez. Et lui, on a besoin de lui passer notre liste de code erreur. Pouf.
Voilà. On enlève ça. On return la bête avec notre truc. Ouais, on va dire que c'est ça. Et là, alors si on a des codes erreurs, ouais, parce que si on était en OK, on n'a rien ajouté. Donc si on a passé tous les OK, pour l'instant il est vide. On a des codes erreurs. Return false avec le truc là. Else. Return true avec les trucs. On va voir si c'est bon. Return, il est mal écrit quelque part. Il est mal écrit au 54. 54, c'est où? Return. Ça fait beaucoup de return. Hein. Double return. Et list, il connaît pas. Ah, ouais. Using system.collection.générique. J'espère qu'on a le droit d'utiliser une liste quand même. Oh là 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 là, il y a un milliard d'erreurs. Bon. Ou le 4KO, il le connaît pas. Hey, ah putain, j'ai mal écrit. Ah là 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 là, le nombre d'erreurs. Opérateur cannot be applied to operator of type 22. Eh oui. Et ensuite, une 60. Ouais, c'est une 60. Pour le 4KO. 60. Ah bah oui, parce que du coup, il était mal écrit. Il m'en reste une. Page, ligne 35. Else. Ah oui, return. Ah, il y a un return en trop là il en manquait un. Donc en fait, j'étais bon hein, en nombre de return, mais c'était mal placé quoi. Et, hop, ok, ça fonctionne toujours. Et puis là, allez, petit bonus, petite cerise. On va mettre avant quand même. On va faire un string que je vais appeler output message. Voilà, est égal à the username is invalid. Voilà. 2 points. Hop. For each return code que je vais appeler code in return codes. Hop. Output message plus égal code point toString plus petite virgule. Et on va enlever la petite virgule, la dernière du coup. Je sais toujours pas comment accéder au dernier, je me souviens plus. Et ben c'est pas grave, on va le faire un peu en mode brutasse. Alors ça pour le coup, c'est pas canon quoi. Pas substring aussi, de 0, output message, moi il me le propose, ça c'est bien, length -1 et console.writLin output message. Voilà. Ce code là, toString il connaît pas. Ah non, toString sans S majuscule, il connaît pas et il a raison de pas connaître. Ok, donc là, AA-, c'est invalide parce que la règle 1 et 4 sont pas respectées. Ok, pas mal. On a combien là? On va être à 20 minutes. Ouais, donc un peu long. En condition d'entretien, du coup, on n'aurait pas eu le temps de faire probablement un truc aussi complet. On aurait... En même temps, ça fait quand même presque 60-80 lignes de code pour 4 if, quoi. C'est peut-être un peu overkill. On va regarder les solutions proposées par les copains, tiens. Ou par le truc. Solution? Ok. Et ouais. Enfin, pas de one-liner, mais... Je suis curieux d'avoir votre avis d'ailleurs sur ce que vous préféreriez voir.
on va faire un petit jeu de rôle. On va se mettre en condition là. Vous êtes, il est 2 heures du mat. Vous avez votre téléphone qui sonne. Ouais, les utilisateurs, ils n'arrivent plus à se connecter ou à créer de compte parce que on a cette méthode-là qui déconne ou qui bug parce que vous avez poussé un truc qui a pété cette fonctionnalité-là. Bon, sortez de votre lit, mettez votre petite pantoufle, sortez l'ordinateur, hop hop hop. Vous arrivez là-dessus et vous voyez ça, ce truc-là. Et on vous dit, ouais, il y a un truc qui marche pas là-dedans. Vous préférez ça ou vous préférez arriver sur la méthode qui fait ça avec peut-être la possibilité d'avoir une log qui vous dit, ouais, username invalide. Imaginons que tous les usernames ils soient rejetés, que vous avez un truc qui trace et que vous voyez que vous avez rule 1 KO, rule 1 KO, rule 1 KO, des milliers de fois. Ou alors vous avez ça. Ben, moi je pense que je préfère arriver là-dessus et voir ce petit texte là partout dans les logs. Arriver là, je fais un petit CTRL F là, ça m'amène ici. User invalide, ok. Return code. Ruler 1 KO, ruler 1 KO. Juste à faire un petit contrôle, un petit F12 là-dessus, j'arrive là. Par exemple, il est où mon check rule 1 là? Hop, j'arrive là. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, c'était un. Il y a une petite erreur, c'était un OU quoi. Ouais, hop, je change le test. Je vois que j'ai du wrong parce que ça me met rule 4. Bon, après, il m'en faudrait un qui marche pas quoi. Mais vous voyez l'idée quoi. Et pourtant, ben, sur tous les trucs comme ça, là, c'est eux qui. C'est ces gros trucs de regex, là, de mort qui ont l'air d'être le préféré, quoi. Donc, ouais, si vous avez un avis sur la question, moi je suis tout oui. Dites-le en commentaire. Ok, là on arrive sur du classique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc un peu qui ressemble là, avec plein de méthodes aussi verbeux? Ouais, les gens ils se font pas chier en fait, hein, je pense, hein. Ah, il y a un truc là, ouais. Ok, ouais. Hop. Et ensuite, dans un gros if. Ok. Return, machin. Ok. Donc là, il est dans un grand if, donc il va faire. C'est ce qu'on avait fait au tout début, hein, il va quand même sortir dès le premier if qui est false, comme il n'y a que des et derrière, enfin, le compilateur il va le faire sortir, donc il va pas tout tester, mais ça ressemble déjà plus à un truc. Ah là par contre, ouais, c'est intéressant aussi de regarder parce qu'on apprend des trucs là. Pour voir si ça commence par une lettre, lui il a fait plus grand que A inférieur à Z. Ou plus grand que A inférieur à Z. Bon, c'est peut-être ce que fait le isletter hein, de base, hein. Peut-être que le isletter derrière, c'est un truc comme ça, quoi. Mais donc là, on est sur quelqu'un qui connaissait pas le isletter. Par contre, il connaissait les regex. Chose que j'utilise jamais parce que je suis mauvais. Ok. Ah, il y a des négatifs, hein. Il y a quelqu'un qui a fait un truc que les gens ont. Non seulement ils ont pas aimé, enfin, c'est pas qu'ils ont pas aimé, c'est qu'ils ont détesté en plus le lire. Alors, on va le regarder juste pour voir. Ok, donc là, premier truc, il dit si ma taille. Ah, lui, il a mis un égal. Sinon, il fait quoi? Sinon, il dit false. Ok. Ouais, c'est pas clair, au final, leur histoire, hein, parce que vous avez vu, la plupart, ils ont dit un strict, mais lui, il a mis un plus grand ou égal, quoi. Et apparemment, enfin, je pense, s'il a pu soumettre sa solution, c'est que ça fonctionnait dans leur cas de test, quoi. Donc, ils ont même pas des cas de test suffisamment précis pour faire la différence entre ça, entre une égalité stricte ou une égalité, enfin, une strictement inférieure ou inférieure ou égale. Donc ouais, c'est pour ça que je dis Coder Byte, je trouve que c'est pas ouf, hein. Et ensuite, il nous a fait quoi? Ouais, element at. Ah, c'est peut-être ça, element at. Non. First character, il le transforme en tableau, il prend le. Ok. Ouais, effectivement. Isletter, first character. Ouais, lui, en fait, c'est encore pire parce qu'il nous a imbriqué les ifs. Donc, comme plutôt que de faire un early return, hein, du coup, if le premier est faux, return faux, je ne m'arrête pas là. Lui, il nous a imbriqué tous les ifs, et après, du coup, dans chaque cas, il passe dans le else pour faire le return. Et d'ailleurs, il fait pas un return, il fait un console write line.
Et c'est ce qu'on a vu, hein, c'est que le console write line, il est aussi pris en compte comme une solution, enfin comme une proposition de réponse. Donc il y a le return et le console write line qui sont pris en compte. Ce qui est bizarre. On va pas se mentir. Ok, bon. Je repasse en grand, on va s'arrêter là, 25 minutes, nickel. Enfin nickel. C'était un peu long pour le coup, hein. Je pensais que ça serait plus rapide que ça, mais on a fait un truc à peu près sympa. Si ça t'a plu, tu le dis en commentaire, si t'en veux d'autres, pareil. Et puis d'ici là, ben, porte-toi bien, et puis je te dis à très bientôt. Salut.